Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Maëla Gaïa. Dissolution. Je vais vous parler de l'élément dissolution qui se passe en thérapie. Alors je ne sais pas si ça arrive à tout le monde, mais je ne savais pas ce que c'était. On m'en avait parlé vaguement et en fait évidemment on sait toujours mieux ce que c'est quand ça nous arrive. On a l'impression en fait, parce que plus on découvre les éléments, il y a les flashbacks qui reviennent, les mémoires qui reviennent, et au bout d'un moment on se dit mais attends, il y a ça et ça et ça, et c'est un choc en fait, c'est un choc d'apprendre certaines choses quand les mémoires reviennent. On se dit mais attends, cette personne que je connaissais et en qui j'avais confiance, en fait ils m'ont aussi fait du mal. Et ce cadre que je pensais être un cadre sain, on va dire le cadre familial, le cadre de l'école, c'est en fait le cadre où j'ai subi des choses. Donc en fait, ou alors on est avec des amis et puis on a l'impression, ou des cousins de la famille, on a l'impression qu'on peut leur faire confiance, et puis en fait on s'aperçoit que le cadre qui a fait vraiment le plus de dégâts, c'était les cadres très près de soi en fait. Donc oui, la famille, les amis, l'école, le travail. Et là, quand ces mémoires reviennent, en fait, c'est surtout, je parle surtout par rapport à ce qui s'est passé dans l'enfance ou la petite enfance, quand on n'est pas encore, quand l'identité de la personne n'est pas vraiment encore formée, ni le corps d'ailleurs. Et en fait, on se construit quand les traumas se passent pendant l'enfance. Une partie de ces traumas va être dissociée de nous, enfin mis, comme j'avais dit dans une vidéo précédente, vraiment de côté en fait, pour ne plus s'en souvenir, parce que sinon on ne peut pas survivre, c'est trop lourd à surmonter. Et quand ça s'est mis en fait de côté, on oublie, et donc on voit en fait par exemple le cadre familial, on va oublier l'élément négatif, mais on va voir que le positif, ou alors certains éléments négatifs on va s'en souvenir, mais pas tous. On va se dire ah oui, à l'école c'était dur parce que j'étais harcelée, mais on va pas se souvenir du plus gros en fait. Ça c'est seulement le morceau visible, la partie visible de l'iceberg, mais on voit pas le gros morceau invisible caché sous l'eau. Et quand en fait les mémoires reviennent, et là on se dit mais attends, mais cette personne-là, elle était aussi dans le coup, et celle-ci, mais en même temps ils étaient gentils. Enfin il y a tout ça en fait, on s'aperçoit de la vraie réalité dans laquelle on a grandi, une réalité plus objective, plutôt que la réalité subjective à laquelle on s'accrochait et à laquelle on croyait fermement. Et là, c'est très très dur, parce que d'un seul coup, on a l'impression que tout s'écroule en nous et autour de nous, et on se dit mais attends, mais c'est quoi qui est vrai et c'est quoi qui est faux dans ma vie? En fait, toute ma vie, elle est basée sur un mensonge. Toute ma vie, c'était du mensonge. Il y a rien de réel, et on arrive en fait à ce point où on a l'impression que tout est faux et que tout s'écroule, que toute notre fondation, la fondation de notre être s'écroule. On a l'impression que finalement, on se dit mais je suis qui en fait? Et c'est là après que le travail de thérapie est très important, parce que pour nous aider à nous reconstruire, parce qu'on va pas trier chaque élément, s'asseoir et un par un dire ça je garde, ça non, ça c'était mauvais. En fait, il y aura des éléments mauvais, il y aura des éléments bons, et les deux vont se mélanger en fait. Mais tout ce qui va être très douloureux, c'est comme si après c'est plus qu'un souvenir lointain, et ça ne nous fait plus mal. Donc la dissolution, ça arrive vraiment pendant la thérapie, quand vous avez l'impression que tout s'écroule, que vous savez plus ce que vous êtes et ce qu'est votre vie, et ce qui était réel ou pas, et vrai ou pas. Mais en fait, tout a été vrai, mais construit par l'enfant de la façon dont il pouvait le construire. Et en fait, après, on ne déconstruit pas tout, mais seulement on ajoute des nouveaux éléments. Et c'est vrai qu'on passe par ce passage où on se dit mais tout s'écroule, vraiment tout s'écroule. Il n'y a plus rien, on a l'impression que c'est liquide notre fondation, et qu'on tombe dans un abîme. Et puis après on se dit mais attends, non, ça c'est toujours moi, j'ai toujours ces valeurs-là. Ce qui nous raccroche en fait après, ce qui fait qu'on peut vraiment remonter, c'est de dire mais attends, oui, il y a des éléments concrets et communs. On dépend pas de notre contexte, on dépend pas des gens qui étaient autour de nous, qui appartenaient à ce contexte. En fait, la meilleure personne sur qui vous pouvez compter, c'est vous, parce que ce qui reste vraiment réel dans l'identité et tout ça, c'est vraiment vos valeurs, vos principes,
Moi, les valeurs que j'avais et les principes que j'avais quand j'avais 4 ans, je les ai encore. C'est les mêmes, c'est ceux-là quand j'avais 2 ans aussi, ou quand j'ai vu des choses ou qu'on m'a fait faire des choses horribles, et ben, il y a des choses que j'arrivais à déjouer parce que j'avais déjà ces valeurs de dire, par exemple, non, j'allais pas devenir mauvaise ou méchante ou faire du mal à d'autres personnes, même si on me violentait pour que je fasse le mal à l'autre personne. Bah, alors je disais: «Bah, tant pis, ils ont qu'à me faire du mal, mais je pourrais pas le faire à une autre personne». Et ça, c'est des valeurs, bah, c'est le vrai soi, en fait. Ces valeurs-là, elles étaient déjà existantes avant, même si, on a l'impression que tout s'écroule pendant la période de dissolution, c'est ça qui reste et qui va aider, en fait, à vous reconstruire après. C'est: «Ah ouais, OK, on est en plein dans la thérapie, on a l'impression de perdre pied», mais non, il y a des choses, des éléments centraux, qui aident ensuite à se reconstruire, qui sont toujours là, qui nous guident. C'est ça la vraie boussole, en fait. C'est pas le contexte, c'est pas les autres, c'est vraiment ça part de soi. Et hem et ensuite, ça dure pas longtemps cette période de dissolution. C'est vraiment juste un passage. Mais je pense que c'est un passage important parce qu'après ça permet vraiment de quitter ce contexte, en fait, qui nous ramenait vers le bas finalement sans s'en rendre compte. Et ensuite on devient indépendant du contexte. À bientôt.